Salut, c'est David Amsalem, cofondateur de Florida Invest et bienvenue dans l'épisode 8 du débrief. Nous trouvions très important de faire le point avec Eric sur le deuxième trimestre 2020 qui vient de s'achever, marqué par la crise du Covid, le confinement et le début d'une importante récession. Vous constaterez que c'est à la gestion locative que beaucoup de nos forces étaient mobilisées afin d'apporter des résultats constants à nos investisseurs. C'est parti. Salut Eric, comment vas-tu ? Écoute, David, ça va plutôt pas mal. On travaille beaucoup, on met plein d'actions en place durant cette crise et on est plutôt content des résultats, même des résultats de juin qui étaient plutôt inquiétants puisque le gouvernement a arrêté d'apporter des aides aux familles ici, comme tu dois le savoir. Oui, effectivement. Écoute, on est donc le 2 juillet 2020. On sort du deuxième trimestre 2020 qui était assez mouvementé puisqu'on sait qu'on est rentré à peu près en crise du Covid en mars. J'ai fait un petit bilan, moi aussi de mon côté, avec l'équipe. J'ai vu qu'on avait eu des chiffres assez exceptionnels pour ce qui est de la gestion. Je sais qu'il y a beaucoup de mesures qui ont été mises en place, que l'équipe a redoublé d'efforts sur le terrain. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur les mesures exceptionnelles qui ont été prises pour faire face justement à cette situation inédite? Oui, c'est vrai qu'on a pris des mesures exceptionnelles, je dirais même radicales. C'est-à-dire qu'ici aux États-Unis, on donne toujours 5 jours de grâce à des locataires pour payer le loyer. De façon générale, en période normale, on relance pas forcément par téléphone après ces 5 jours de grâce. Aujourd'hui, on relance très régulièrement et on offre toutes les options à nos locataires pour mettre en place des plans de paiement pour le cas où ils n'auraient pas les liquidités nécessaires pour payer, pour le cas où ils auraient besoin de délai. Certains locataires nous ont approchés, nous ont demandé de réduire les montants des loyers. On a été obligé de leur faire comprendre que les property tax, elles ne vont pas diminuer. Les frais en relation avec le management et la gestion de leur appartement ne peut pas être diminué. Il est donc malheureusement impossible de réduire les montants du loyer. Donc on a mis en place des plans de paiement qui nous a permis de collecter. On est assez content de nos collectes puisqu'on a collecté 98% des loyers entre mars et mai. Et au mois de juin, on est quasiment à 95% de collecte de loyers. Alors, comment est-ce qu'on peut arriver à des chiffres pareils? Parce que c'est absolument pas la moyenne nationale. Donc, on arrive à des chiffres pareils simplement parce que d'abord, on appelle, on leur propose d'annuler les pénalités de retard. Dans un cas de paiement de loyer immédiat, on fait des prélèvements directement sur le compte du locataire et on a une personne qui s'appelle Bilkis, qui est notre agent exclusif, qui s'occupe de toutes nos locations, qui est en charge de relancer tous les loyers en retard, qu'il relance très régulièrement, tous les 2 jours, tous les 3 jours, tous les 5 jours, se faire un point sur la collecte et pour collecter les loyers. C'est ce qui nous permet d'arriver à 95%, mais c'est un travail de tous les jours après les 5 jours de grâce. Ok, parce que effectivement, en juin, on sait que plus ou moins les aides se sont arrêtées. Il y a eu des fichiers de monitoring sur lesquels moi j'ai accès, hein, qui sont excellents, qui permettent de mesurer les niveaux de risque de chaque locataire et de mettre en place des actions au cas par cas, vraiment. Donc ça effectivement, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas avant. Mais là, aujourd'hui, je sais que ce fichier, je le vois évoluer chaque jour et je peux suivre aussi le pourcentage de collecte des loyers sur tout le parc qu'on a sous gestion. Ça aussi, c'est nouveau et en fait, il y a une approche très personnalisée à chaque locataire en fonction de sa situation. Alors absolument. D'abord parce que on donne la possibilité aux locataires de payer de différentes façons. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est la première clé de la réussite. Deuxième clé de la réussite, même si, c'est là où je veux faire une aparté, même si les évictions ne peuvent pas être effectuées matériellement par le shérif, les jugements vont avoir lieu. Et c'est ce qu'on dit à nos locataires qui ont essayé d'abuser de la situation. Ils veulent éviter d'avoir dans les public records une éviction notée, et donc ils mettent en œuvre tous les moyens nécessaires pour payer leur loyer. Alors je sais que c'est un peu dur pour un locataire qui est en difficulté à cause de la crise, mais étant donné qu'on a quand même aussi des comptes à tenir pour nos investisseurs, on est obligé de mettre en place des actions qui sont certes compliquées pour nos locataires, mais qui nous permettent de tenir les chiffres de 95% au mois de juin. Pour rebondir sur ces chiffres, au 2 du mois de juillet, on est déjà à 35% de connect de nos loyers. Ok, alors bon, on gère aussi et beaucoup de biens pour compte de tiers et d'investisseurs. Donc c'est une décision effectivement de ne pas annuler de loyer. Je pense que c'est une décision commune de ne pas annuler de loyer. À la fois, je pense qu'on est assez conciliant pour
trouver des solutions avec les locataires qui sont de bonne foi. C'est-à-dire que tu disais que les évictions sont fermées, mais à la fois, il y a des plans qui ont été mis en place sur les locataires qui n'avaient pas, par exemple, la totalité des loyers ou des choses comme ça. Donc on a quand même une tolérance différente et on essaye de mettre en place des plans personnalisés en fonction de la situation de chaque locataire. Absolument, c'est-à-dire qu'en réalité, si un locataire a 2 mois de retard de loyer, par exemple, parce qu'il a été très durement touché durant la crise, parce qu'il travaille dans un restaurant ou dans un hôtel, peu importe, ces 2 mois de retard, on va lui étaler sur le nombre de mensualités qui reste sur son lease. Donc oui, effectivement, on met en place. Et c'est ce qui fait qu'on n'a pas nos 98% habituels, mais que 95% au mois de juin, parce qu'il y a des paiements plans qui sont mis en place, absolument. Alors, il y a quelques indicateurs sur lesquels j'aimerais t'interroger parce qu'ils sont assez intéressants. On sait qu'une société de gestion locative comme la nôtre, c'est aussi un thermomètre dans le marché de ce qui se passe. Partageons un peu de chiffres, si tu veux bien, dans ce podcast, sur le nombre de baux qui ont été renouvelés pendant le confinement. On a renouvelé 15 baux, c'est-à-dire que les locataires n'ont pas déménagé, donc c'est tout bénéf avec de la vacance en moins pour les propriétaires. On a poussé évidemment les renouvellements, c'est une partie importante. On aime garder des locataires qui payent régulièrement, et durant cette crise, on a aimé évidemment renouveler des leases au même montant de loyer, c'est-à-dire que les loyers évidemment, on n'a pas pu les augmenter durant cette crise, mais les loyers n'ont pas été diminués pour un renouvellement de minimum une année. Donc ça, c'est un point fort. 15 leases renouvelées durant la crise. Alors, on n'a pas seulement renouvelé des leases, mais aussi il y a des personnes qui ont quitté leur appartement. Donc, on a reloué à d'autres locataires certaines unités. Donc, si tu veux que je te parle un peu des chiffres, 12 nouveaux locataires sont entrés dans les lieux durant la crise du Covid dans notre parc. Et on a 5 leases déjà signées pour une entrée dans les lieux au mois de juillet. Donc ça fait quand même 17 nouvelles locations dans notre parc de gestion. En plus des 15 qui ont été En plus renouvelés. des 15 renouvelés. Alors pour arriver à des chiffres pareils, on a quand même, il faut le savoir, un agent exclusif qui travaille à plein temps, exclusivement pour s'occuper de la location, des renouvellements de nos biens et de la collecte de loyer pour assurer nos 98 ou 95% du mois de juin. D'accord. Et alors ça, c'est une question aussi qui est intéressante. On a toujours des travaux en cours, des rénovations en cours, des améliorations en cours, notamment sur nos foncières. Je sais qu'il y a eu des appartements sur lesquels il y a eu des travaux. Comment ça s'est passé pendant ce deuxième trimestre 2020, les travaux avec les entrepreneurs, les contractors? Est-ce que ça a pu se passer comme prévu? Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'appartements ou de propriétés qui ont été améliorées? Je vais répondre sur 2 sujets. D'abord, on a les interventions habituelles de tous les jours, c'est-à-dire que les problèmes de climatisation à réparer, les problèmes de plomberie à réparer, etc., parce que ça arrive. Donc, toutes les interventions ont eu lieu exactement dans les mêmes conditions qu'avant la crise. Une clim qui casse, un problème électrique ou un problème de plomberie, toutes les interventions ont eu lieu. Nos contracteurs avaient obligation de rentrer avec un masque et des gants pour travailler dans la propriété. Donc ça, c'est une partie importante. Aucun de nos locataires a souffert de la crise. Maintenant, concernant les travaux de rénovation, c'est vrai que parmi l'ensemble des propriétés qu'on avait en gestion, on avait des engagements vis-à-vis des propriétaires de rénover certains biens pour qu'ils puissent être mis effectivement en location. Le seul souci que l'on a eu, c'est sur des travaux extérieurs qui demandaient des permis auprès des villes, qui n'ont pas pu être acceptés dans les délais, comme l'installation d'un nouvel escalier dans une multifamily, mais tous les travaux de rénovation des appartements ont été effectués, donc 12 appartements rénovés durant la crise. Je suis content de voir que notre parc immobilier, il est extrêmement résilient. Alors on sait que ce qui marche le mieux aujourd'hui, c'est l'immobilier résidentiel, selon les segments bien sûr, mais l'immobilier résidentiel bien choisi. Et moi je vois une véritable stabilité dans le paiement des loyers, dans les performances qu'on offre à nos investisseurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est dans une très très grosse récession et on voit finalement des loyers qui bougent quasiment pas, des performances qui bougent quasiment pas non plus. Donc je pense qu'on peut dire qu'on a réussi à passer, en tout cas ce deuxième trimestre 2020, vraiment sans trop d'encombre. Ça a été beaucoup de travail, mais je pense que peu de classes d'actifs et peu d'opérateurs apportent autant de stabilité en cette période. Euh, Faire une intervention, intervenir dans un appartement quand la climatisation est cassée dans la journée, vous fidélisez le locataire, vous lui donnez envie de rester l'année suivante. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, toutes les interventions ont été faites à temps.
tous les objectifs de rénovation par rapport à nos investisseurs ont été tenus. Tous les appartements qui étaient alloués pour la majorité, en tout cas de notre parc, ont été loués. Dans la globalité, les chiffres sont exceptionnels. Et je ne m'attendais pas à avoir ces chiffres, d'autant plus que je ferme maintenant le trimestre en cours. Les règlements aux investisseurs partiront la semaine prochaine. Et je suis effectivement très content des résultats, mais c'est parce que c'est un travail d'équipe avec une très grosse motivation. Je peux dire que je suis assez fier de l'équipe de Florida Invest Property Management sur ce trimestre. Eh ben, écoute, génial. Moi aussi, je félicite l'équipe qui nous écoute sûrement. Eric, je te remercie beaucoup pour ces précisions et ces quelques chiffres. Et puis, je te dis à très vite. J'espère que ce 8e épisode du débrief vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.